Mondesi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Mondesi, le podcast des professionnels de la vente, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle Kevin, je suis expert en stratégie commerciale. Aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur une notion qui semble assez connue de tout le monde, c'est la notion d'entreprendre. Et il est vrai que dans notre podcast ici, on parle de vente, on parle de cette volonté de vouloir lancer une entreprise et de aussi être en lien avec tout ce qui se passe dans le monde de l'économie, dans le monde de l'entreprise, parce que si vous vous lancez là-dedans, il faut que vous sachiez dans quoi vous vous lancez, c'est très important. Mais avant qu'on puisse regarder dans quoi on se lance et dans quel secteur on va se lancer, c'est important de bien comprendre qu'est-ce que ça signifie que d'entreprendre. Quelle est l'action que je vais mener si je décide d'entreprendre ? À quoi ça fait référence ? C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Entreprendre. Alors nous sommes partis dans le dictionnaire Larousse pour essayer de regarder un petit peu la définition du mot entreprendre. On nous indique ici que entreprendre, c'est commencer à exécuter une action longue ou complexe. Et on s'est aussi rattaché au mot entreprise, qui lui en fait est défini comme étant l'action d'entreprendre quelque chose. Alors, on va juste se référer à la première définition parce que je pense qu'elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus claire. Commencer à exécuter une action longue ou complexe. Et il est clair que quand vous voulez entreprendre quelque chose, ici on ne parle pas seulement du contexte de l'entreprise, mais on parle de toute action que vous voulez mener. Donc si vous souhaitez par exemple construire une cabane, si vous souhaitez, réparer votre voiture, vous entreprenez un projet. Et donc, la réparation de votre voiture, elle va peut-être prendre du temps. Elle sera peut-être complexe. Il va peut-être falloir que vous changez certaines pièces que vous n'avez pas, qu'il va falloir aller acheter chez un revendeur de pièces. Bref. Et peut-être que quand vous allez démonter votre pièce, vous allez vous rendre compte que il y a d'autres éléments qui sont abîmés et donc il y a peut-être d'autres pièces qu'il va falloir que vous achetiez. Donc, ça complexifie encore la tâche initiale qui était justement de réparer votre voiture. Donc entreprendre évidemment, voilà, on est sur une tâche assez complexe. Si vous voulez parler par exemple de vos études, vous pouvez aussi dire je souhaite entreprendre des études de droit ou entreprendre des études de médecine. Il s'agit d'un projet qui sera évidemment long et qui sera aussi complexe puisque ça va faire appel à vos compétences, intellectuelles pour retenir un certain nombre de concepts, pour en apprendre de nouveaux et passer les examens de manière à ce que vous puissiez obtenir votre diplôme et après ça pouvoir pratiquer. Donc vous comprenez que entreprendre, ça c'est le cœur même de la définition, mais si on le transpose un petit peu plus vers l'entreprise, vous allez vous rendre compte qu'évidemment entreprendre et donc créer son entreprise, d'accord, c'est créer tout un projet et qui évidemment est long et qui est complexe. Et pour référence, j'aimerais juste dire que quand vous ouvrez une entreprise par exemple, vous avez une durée de vie pour votre entreprise. Et votre entreprise, elle a une durée de vie de 99 ans. Donc vous voyez bien que le projet que vous commencez aujourd'hui peut encore exister dans 100 ans quasiment. Et après ça, évidemment, après ces 99 ans, vous pouvez renouveler donc pour encore 99 ans votre société, évidemment. Alors, ça sera peut-être pas vous qui allez le faire, mais ça sera peut-être d'autres personnes, des collaborateurs, ou peut-être simplement la personne à qui vous aurez vendu votre entreprise après plusieurs décennies, qui vous l'a racheté, et puis qui décide de faire quelque chose d'autre avec, ou de l'emmener un peu plus loin, peut-être dans des secteurs que vous n'avez peut-être pas imaginé. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que votre entreprise, elle va perdurer dans le temps, elle va vivre très très longtemps. Elle va vous dépasser en termes de temps. Et puis, il y a la notion de complexité qui revient dans la création d'une entreprise, puisque il s'agit d'avoir une idée, il s'agit d'avoir des collaborateurs qui vont vous aider à avancer dans cette idée. Il s'agit aussi de se conformer au niveau des lois qui sont présentes, parce qu'on ne peut pas entreprendre n'importe comment, on ne peut pas aussi vendre n'importe quoi. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut évidemment suivre. Et puis vous avez aussi l'évolution du cadre juridique qui est très importante. Quand on parle par exemple de pollution, c'est très important maintenant de se conformer avec toutes les normes anti-pollution, le recyclage de certains déchets qu'une entreprise peut dégager. Donc voilà, c'est très important de
de regarder la tâche et la création d'une entreprise, elle est complexe déjà dans sa nature. Donc de la création d'un produit ou d'un service jusqu'à la vente de ce même service, il y a toute une chaîne, tout un processus qui est lui plus ou moins complexe et qui demande justement que vous puissiez vous mettre à la tâche et qui va solliciter votre capacité financière, votre capacité intellectuelle, votre capacité physique aussi, qui va solliciter aussi vos capacités à pouvoir aussi attirer d'autres personnes pour qu'elles puissent vous aider à travailler. Enfin bref, c'est toute une combinaison de choses. Je pense qu'avec ce petit résumé, vous avez pu comprendre un petit peu de quoi on veut parler quand on parle d'entreprendre et donc d'entreprise. Alors, moi surtout aujourd'hui, ce que je souhaitais faire, c'était évidemment lister quelques éléments qui rendent justement cette notion d'entreprendre ou la création d'entreprise fastidieux d'un côté, et puis aussi très, j'ai envie de dire, très réjouissant, et puis qui apporte, pas des bénéfices, mais j'ai envie de dire qui peut être beaucoup plus satisfaisante pour votre vie ou pour celle des autres. Alors évidemment, quand vous regardez l'entreprise et votre volonté d'entreprendre, il y a plein de choses qui vont vous tomber dessus. Il y a plein de questionnements qui vont vous tomber dessus. Vous allez certainement être découragé et je vais vous donner quelques éléments qui risquent de vous décourager. Mais c'est important de les connaître parce que comme ça vous permettra de savoir à quoi vous devez vous confronter, comment vous allez peut-être vous en sortir, et ça fera l'objet d'un épisode aussi. Et surtout que d'autres ont fait avant vous, d'autres ont réussi avant vous, et donc il n'y a pas de raison pour que vous n'y arrivez pas. Alors évidemment, quand on parle d'entreprendre, il faut avoir une idée. Ça c'est une vraie question, parce que quand on n'a pas d'idée, c'est un petit peu difficile d'entreprendre. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous allez faire, où vous allez le faire. Vous avez aussi besoin de savoir comment vous allez vendre votre produit, tant bien même que vous ayez une idée ou un service. Entreprendre, on l'a vu, c'est long et c'est complexe, et ça peut être aussi très angoissant. D'accord ? Parce que vous ne savez pas comment vous allez faire les choses, vous vous posez des questions, savoir si ça va marcher ou pas. Il y a, bien entendu, on l'a mentionné tout à l'heure, l'importance de connaître les lois, de connaître l'écosystème dans lequel vous allez fonctionner. L'écosystème du transport, l'écosystème aérien, maritime, sont déjà très différents l'un de l'autre. L'écosystème ferroviaire est pareil. Si vous êtes dans la restauration, il y a des règles d'hygiène qui s'appliquent. Donc, vous avez tout plein de règles dans l'écosystème dans lequel vous êtes. Évidemment, il faut créer son entreprise. Ça va de soi. Vous devez créer une entité juridique qui existe et qui est reconnue, d'accord, par l'État dans lequel vous êtes, pour que vous puissiez justement lancer votre entreprise. Alors, selon les pays, ça prend plus ou moins de temps et d'argent aussi pour créer votre entreprise. Vous devez faire face à la concurrence qui est sur le marché, parce que vous ne serez pas le seul à vendre un produit, vous ne serez pas le seul à avoir la même idée. Vous allez bien entendu devoir recruter des salariés, ou même faire appel à des indépendants qui vont travailler pour vous. Donc ça veut dire que vous allez leur payer un salaire, ou vous allez leur payer, des commissions. Quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'au tout début, et quand je parle du tout début, je parle des 3 ou 5 premières années, c'est difficile de prendre des vacances. Donc le confort, quand on est employé et qu'on veut devenir entrepreneur, il existe quasiment plus. C'est-à-dire qu'il y a un confort qui disparaît en fait. Évidemment, c'est du stress les 3 premières années, puisque toutes les statistiques un peu partout dans le monde nous indiquent que les 3 premières années sont des années charnières pour une entreprise, et que ce sont des années où la plus grande partie d'entre elles ne vont pas résister, vont devoir déposer le bilan dans une certaine mesure et donc faire faillite. Il y a évidemment la peur de faire faillite. Il faut payer des impôts, vous serez critiqué, vous aurez certainement des revenus instables, voire pas de salaire. Et puis, alors pour le contexte africain, et on va en faire un podcast aussi parce que c'est un épisode, parce que ça c'est vraiment quelque chose d'important pour vous préparer. Mais si vous êtes en Afrique, vous savez bien que les élections sont toujours des moments de tension, donc ça veut dire aussi des tensions sur vos business. Mais j'ai pas envie de dire que les élections, ce sont tous les changements un petit peu politiques qui peuvent créer des tensions, et ça c'est quelque chose auquel il va falloir vous préparer.
Voilà, donc ça, ce sont quelques éléments qui peuvent peut-être vous décourager et qui vont vous dire finalement, je suis très bien à être employé, à ce qu'on me paye mon salaire, avoir mes 1 mois de vacances ou 15 jours de vacances par an, à profiter des jours fériés, et attendre ma promotion, je ne sais pas, dans 10 ou 15 ans parce que j'aurais été tellement fidèle à l'entreprise dans laquelle je suis que ils vont forcément me récompenser pour toutes ces bonnes années de loyauté. Ah, vous serez surpris. Vous serez surpris parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui... moi, je peux vous le dire moi-même, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises en Afrique et il est clair que les promotions au poste de directeur, au poste de superviseur, c'est toujours un petit peu problématique parce que vous évoluez, vous avancez un petit peu. Bon, il y en a toujours qui sont un petit peu jaloux. Bon, ça c'est un fait. Mais ce qui est problématique, c'est que on vous augmente, certes, mais vous augmentez aussi vos dépenses. Donc finalement, vous n'avez pas l'impression que vous gagnez beaucoup plus. Et puis, plus vous gagnez et plus vous payez d'impôts. C'est ce qui est assez personnellement pour moi n'a pas de sens quoi. Plus on gagne et plus on paye d'impôts. Donc même si vous avez un salaire de 3 millions, à quoi ça sert si on doit vous prendre 50% en taxes et impôts? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas trop la peine. Bref, mais ça c'était juste une parenthèse. Ce qui est super important, c'est de regarder pourquoi les gens entreprennent. Parce que malgré toutes ces difficultés, il y a un vrai désir d'entreprendre. Il y a une vraie volonté de vouloir entreprendre. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va intéresser tous ceux qui ne sont pas découragés à partir de ce moment-là de l'épisode. Parce que je pense que tous ceux qui auront arrêté là seront peut-être en train de se dire, finalement, c'est pas pour moi. Il y a trop de barrières et tout. Je vais arrêter, je vais me concentrer sur mon petit boulot. Il n'y a pas de souci. Mais réussir, entreprendre, c'est une forme de liberté. C'est ce qu'il faut déjà savoir. Puisque comme vous travaillez sur un projet qui est long et complexe, votre capacité de pouvoir transformer ce projet de manière à ce qu'il soit le vôtre et qu'il représente ce que vous souhaitez, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est cette liberté-là que tout le monde cherche. Cette liberté non seulement pas financière uniquement, mais c'est surtout une liberté d'avoir du temps, de pouvoir faire ce que vous voulez quand vous le voulez. Et ça c'est très différent d'être employé où on vous dit quoi faire, à quel moment il faut le faire, suivre un règlement intérieur, etc. etc. Ensuite, vous pouvez faire preuve d'originalité quand vous entreprenez. Encore une fois, c'est votre projet, c'est vous qui décidez comment vous voulez le faire. Vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur, et c'est ce qui vous donne cette énergie de pouvoir être original et de ne pas dormir le soir et d'être à fond dessus parce que vous êtes tellement motivé, vous avez tellement la niaque que vous êtes à fond dessus. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà connu ce moment-là où ils étaient tellement excités de faire quelque chose. Ils en dormaient plus, ils en mangeaient plus, ils pensaient à ça tout le temps. Mais imaginez qu'il y a des entrepreneurs qui sont comme ça avec leur entreprise. Et ils dorment évidemment, on est tous des humains, mais ils sont tellement passionnés qu'ils peuvent sacrifier un repas, ils peuvent sacrifier du temps, ils peuvent sacrifier du sommeil, ils peuvent sacrifier une partie de leur argent pour justement faire avancer leur projet. Ensuite, évidemment, on a dit, c'est travailler sur un projet qui vous tient à cœur, s'épanouir. C'est quitter la vie de salarié, on en reviendra. C'est vrai que être salarié, il y a cette petite sécurité qui est là. Je dis petite, pourquoi ? Mais parce que le Covid qui vient de frapper nous rappelle à quel point les emplois sont fragiles, puisque quand vous avez juste un emploi, votre boss peut vous virer quand il veut. Prétextant que j'ai plus d'argent pour vous payer, on ne vend plus, ainsi de suite. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut virer les gens. Et donc vous vous retrouvez sans rien. Donc l'idée d'avoir un CDI, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas du tout une garantie que vous serez au lait au miel. Entreprendre, c'est devenir responsable. Si vous avez toujours rêvé d'être un chef d'équipe, aujourd'hui vous pouvez devenir chef d'équipe simplement en entreprenant un projet avec des amis, même si c'est un projet associatif. Parce qu'entreprendre, c'est ça, ce n'est pas seulement ouvrir une entreprise, mais ça peut être aussi ouvrir une association. Donc, être à la tête d'un groupe où vous allez réfléchir sur une solution et vous allez avoir aucune limite, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Entreprendre, c'est aussi apporter une solution à une communauté. Et oui, puisque quand vous avez, que ce soit une association ou bien une entreprise à but lucratif,
vous avez une solution que vous voulez apporter à une communauté. Et donc, votre principe, c'est de pouvoir servir un très grand nombre de personnes et justement les avoir donc un petit peu sous votre aile et que ça soit votre communauté. Alors évidemment, il y a la dimension financière, mais évidemment, ce n'est pas que ça entreprendre, puisque effectivement, quand vous entreprenez, vous êtes en haut de la pyramide, si on peut dire, vous faites partie des propriétaires du projet, des propriétaires de l'entreprise, et donc par conséquent, vous êtes rémunéré aussi un petit peu différemment. Donc si vous vous payez un salaire, vous avez l'habitude de peut-être de prendre un salaire, donc ça, il n'y a pas de souci, vous savez comment ça marche. Mais si vous êtes entrepreneur, ça veut dire que aussi à la fin de l'année, quand on clôture les comptes et qu'on regarde un petit peu si l'entreprise elle a fait un bénéfice, ce bénéfice généralement on le partage entre les actionnaires. On en garde une partie aussi pour peut-être le développement de l'entreprise, pour peut-être de futurs projets pour l'année qui suit. Mais voilà, il y a ce qu'on appelle des dividendes qui sont versés donc aux actionnaires. Donc les dividendes, ça provient donc des bénéfices qui ont été accumulés d'une année à l'autre et qui sont versés donc aux actionnaires pour avoir investi, et c'est un peu le retour sur investissement, si on peut dire, je le dis bien entre guillemets, de ce que les actionnaires ont mis sur la table pour relancer le projet. Donc j'espère que ces quelques notions vont vous permettre de mieux vous situer sur l'entreprise et comment entreprendre. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça, mais dites-vous bien que le départ, il est là. Entreprendre, c'est cette volonté de vouloir se lancer dans une action longue et peut-être aussi complexe, d'accord ? Et c'est de vous inscrire dans le temps. Ne pensez pas qu'entreprendre, c'est juste une simple volonté de créer quelque chose pour 1 année ou 2 ans. Non. Entreprendre, c'est vraiment sur le long terme. Et j'aimerais en profiter aussi pour rappeler que si vous avez entre 20 et 30 ans, ou peut-être même au-delà de 30 ans, peu importe, en moyenne, l'espérance de vie de l'homme et de la femme sont, dans les pays européens, on va dire aux alentours de 80 ans. En Afrique, c'est un petit peu moins, on est aux alentours de 60, 75 par là. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez 30 ans aujourd'hui et que vous avez une espérance de vie à peu près de 75 ans ou 65 ans, peu importe, pour ceux qui sont en Afrique, vous avez à peu près 40 ans. 40 ans pour construire votre entreprise et en avoir et en bénéficier, j'ai envie de dire. Donc, projetez-vous sur une période qui est longue comme celle-ci, d'accord ? Parce que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Votre projet peut être un projet novateur pour demain. Peut-être des gens ne comprendront pas, mais c'est votre détermination qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre justement de mettre sur le côté tous ces obstacles que j'ai un petit peu mentionnés ici, qui sont des obstacles qui découragent, il faut le dire. Et j'ai pas tout dit parce que c'est vrai qu'il peut y en avoir d'autres, mais le but c'est pas de vous décourager. Le but c'est vraiment que vous puissiez regarder un petit peu cette notion d'entreprendre comme une notion qui va vous permettre de vous émanciper intellectuellement, j'ai envie de dire aussi financièrement, mais aussi qui va être là pour donner en fait, j'ai envie de dire un appui, un souffle à des personnes qui sont dans le besoin et qui aussi recherchent peut-être un produit qui va peut-être les aider ou un service qui va peut-être les aider dans leurs tâches quotidiennes. Donc entreprendre, c'est ça, c'est vraiment lancer cette action complexe mais qui répond aussi à un besoin, qui répond à une problématique. Voilà, en tout cas merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires à nous suggérer, il y a les pages, donc le podcast de Mokonzi que vous pouvez retrouver sur Facebook, il y a la page Mokonzi également, nous sommes sur Twitter et Instagram, et puis sur le site internet vous pouvez vous abonner pour être notifié directement par email de nos prochains articles sur différents sujets. Il y a le développement personnel, il y a évidemment la vente, et puis il y a un certain nombre d'articles sur l'actualité, quelques réflexions que nous amenons pour partager avec vous. Donc si vous avez des commentaires à ce sujet, n'hésitez pas à nous les faire transmettre. Merci beaucoup, ciao.